Beaucoup de gens dans le monde apprennent le français. Chaque personne a une raison différente. Chaque raison raconte une histoire personnelle. Voici l'histoire de 5 personnes qui ont décidé d'apprendre cette langue. Lorsque vous aurez fini de regarder, veuillez écrire dans les commentaires pourquoi vous apprenez le français. Yuki, la femme de Tokyo. Yuki vient du Japon. Elle habite à Tokyo. Elle a 30 ans. Elle travaille comme traductrice dans une grande entreprise. Son travail est très difficile. Elle traduit des documents toute la journée. Elle rentre chez elle très fatiguée chaque soir. Un jour, Yuki trouve une vieille boîte chez sa grand-mère. Sa grand-mère est morte il y a 2 ans. Dans cette boîte, il y a un journal intime. Le journal est écrit en français. Yuki est très surprise. Elle ne savait pas que sa grand-mère parlait français. Yuki veut comprendre ce journal. Elle commence à étudier le français. Les premières semaines sont très difficiles. Les sons sont nouveaux pour elle. La grammaire est compliquée. Mais elle continue parce que le journal est important. Petit à petit, Yuki comprend les mots. Le journal parle d'une histoire d'amour. Sa grand-mère a vécu à Paris pendant la guerre. Elle a rencontré un homme français. Ils sont tombés amoureux. Cette histoire était un secret de famille. Yuki décide de voyager à Paris. Elle veut marcher dans les rues de sa grand-mère. Elle visite les cafés mentionnés dans le journal. Elle parle français avec les gens. Son français n'est pas parfait, mais les Parisiens sont patients avec elle. Cette expérience change Yuki complètement. Elle comprend maintenant que sa grand-mère avait une vie secrète. Elle avait des rêves et des passions. Yuki décide de vivre plus courageusement. Elle commence à écrire sa propre histoire. Elle apprend que le français lui a ouvert une porte vers le passé de sa famille. Marcus, l'homme de Détroit. Marcus vient des États-Unis. Il habite à Détroit. Il a 47 ans. Il travaille dans une usine automobile. Il supervise d'autres travailleurs. Marcus est divorcé depuis 1 an. Il a une fille de 16 ans. Sa fille s'appelle Sophie. Sophie étudie maintenant à Lyon en France. Elle fait un échange scolaire pour 1 an. Au début, Sophie appelait son père chaque semaine. Maintenant, elle ne répond plus à ses messages. Marcus est très inquiet. Marcus pense que le problème est la langue. Sophie parle français maintenant avec ses nouveaux amis. Elle vit dans un monde français. Marcus décide d'apprendre le français. Il veut comprendre le monde de sa fille. Il prend des cours en ligne. Le premier cours est embarrassant. Marcus ne peut pas prononcer les mots correctement. Les autres étudiants rient parfois. Mais Marcus ne renonce pas.
Il pense à Sophie chaque jour. Après 3 mois, Marcus essaie d'appeler Sophie en français. La conversation est très difficile. Il cherche ses mots. Il fait beaucoup d'erreurs. Sophie est d'abord surprise. Puis elle commence à sourire. Elle aide son père avec les mots difficiles. Cette conversation ne résout pas tout. Mais c'est un début. Sophie voit que son père fait un effort. Il essaie d'entrer dans son monde. Marcus comprend maintenant quelque chose d'important. Il ne peut pas contrôler sa fille. Il peut seulement montrer qu'il veut la comprendre. Le français devient un pont entre eux. Ils parlent maintenant 2 fois par semaine. Leur français n'est pas parfait. Mais leur relation devient plus forte. Marcus apprend à écouter vraiment. Il apprend que l'amour parle toutes les langues. Amara, la jeune femme de Lagos. Amara vient du Nigeria. Elle habite à Lagos. Elle a 23 ans. Elle étudie la médecine à l'université. Elle est une excellente étudiante. Sa famille est très fière d'elle. La famille d'Amara possède une grande entreprise pharmaceutique. Son père veut qu'elle reprenne l'entreprise après ses études. Mais Amara a un rêve différent. Elle veut travailler avec Médecins sans frontières. Elle veut aider les gens pauvres. Pour travailler avec cette organisation, Amara doit parler français. Beaucoup de pays africains sont francophones. Elle commence donc à apprendre le français. Elle dit à sa famille que c'est pour ses études. Mais la vraie raison est différente. Amara étudie le français pendant 6 mois. Puis elle fait du bénévolat dans une clinique pour réfugiés. Cette clinique aide des réfugiés francophones. Amara utilise son français là-bas. Elle parle avec des familles du Congo et du Cameroun. Cette expérience lui montre quelque chose d'important. Aider les gens n'est pas simple. Les gens n'ont pas seulement besoin de médicaments. Ils ont besoin de dignité. Ils ont besoin d'être écoutés. Le français permet à Amara de vraiment écouter leurs histoires. Un jour, Amara parle avec son père. Elle lui explique son rêve. La conversation est difficile. Son père est déçu au début. Mais finalement, il trouve un compromis. Amara va reprendre l'entreprise familiale. Mais elle va changer sa direction. L'entreprise va aussi aider les régions francophones pauvres. Amara réalise qu'elle ne fuyait pas sa famille. Elle cherchait sa propre voie. Le français lui a montré cette voie. Maintenant, elle peut combiner son rêve avec les attentes familiales. Jean-Baptiste, le professeur de Montréal. Jean-Baptiste vient du Canada. Il habite à Montréal. Il a 68 ans. Il était professeur de littérature. Il est maintenant à la retraite. Il a enseigné pendant 40 ans.
Jean-Baptiste parle français québécois depuis sa naissance. C'est sa langue maternelle. Mais maintenant il a un problème. Il a les premiers signes de démence. Il commence à oublier des mots. Il mélange parfois les langues. Un jour, Jean-Baptiste ne peut pas se souvenir du mot pour désigner une chaise. Il est très effrayé. Il réalise qu'il est en train de perdre sa langue. Il décide de réapprendre le français. Il veut garder sa langue aussi longtemps que possible. Jean-Baptiste rejoint un groupe de conversation française. Les autres participants sont surpris. Ils demandent pourquoi un Québécois francophone vient à ces cours. Jean-Baptiste explique sa situation. Il leur dit qu'il lutte contre l'oubli. Dans ce groupe, Jean-Baptiste rencontre d'autres personnes. Ils viennent de différents pays. Ils apprennent tout le français pour des raisons personnelles. Ces personnes deviennent ses amis. Ils l'aident quand il cherche un mot. Ils sont patients avec lui. Jean-Baptiste commence aussi un projet spécial. Il enregistre ses souvenirs en français. Il parle de son enfance. Il parle de sa carrière. Il parle de sa femme décédée. Ces enregistrements sont pour ses petits-enfants. Le français n'est pas seulement une langue pour Jean-Baptiste. C'est son identité. C'est sa mémoire. C'est son héritage. Apprendre et réapprendre le français devient son combat quotidien. C'est sa façon de rester lui-même. Priya, la pâtissière de Mimbé. Priya vient de l'Inde. Elle habite à Mimbé. Elle a 36 ans. Elle est chef pâtissière. Elle fait aussi un blog de cuisine. Son blog est très populaire. Des milliers de personnes lisent ses recettes. Priya a un grand rêve. Elle veut étudier à l'école Le Cordon Bleu à Paris. C'est l'école de cuisine la plus célèbre du monde. Mais il y a un problème. Tous les cours sont en français. Priya doit apprendre cette langue. Il y a aussi une autre raison. La famille de Priya ne respecte pas son travail. Ils pensent que faire des gâteaux n'est pas une vraie carrière. Ils disent qu'elle perd son temps. Priya veut leur prouver qu'ils ont tort. Priya commence à apprendre le français. Elle étudie chaque matin avant d'aller à sa pâtisserie. Elle écoute des podcasts français pendant qu'elle cuisine. Elle regarde des émissions de cuisine française. Elle copie les recettes en français. Après 6 mois, Priya crée un nouveau blog. Ce blog est entièrement en français. Elle publie des recettes de pâtisserie française. Elle explique les techniques en français. Un jour, un chef français célèbre lit son blog. Il laisse un commentaire très critique. Il dit que son français est incorrect. Il dit que ses techniques ne sont pas authentiques. Priya est très blessée. Elle pense à abandonner.
Mais ensuite, elle reçoit d'autres commentaires. Des lecteurs francophones écrivent qu'ils aiment son blog. Ils disent que ses pâtisseries mélangent merveilleusement les cultures indiennes et françaises. Ils apprécient son effort de parler français. Priya comprend quelque chose d'important. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle n'a pas besoin de prouver quelque chose à sa famille. Elle fait ce qu'elle aime. Le français est un outil pour partager sa passion. Elle décide de postuler à le Cordon Bleu. Mais elle décide aussi de commencer à enseigner la pâtisserie aux enfants de son quartier. Le groupe de conversation. Ces 5 personnes ne se connaissaient pas au début. Ils vivaient dans des pays différents. Ils avaient des vies très différentes. Mais ils avaient tous une chose en commun. Ils apprenaient tous le français. Un jour, ils se retrouvent tous dans le même groupe de conversation en ligne. C'est un groupe pour les étudiants de français. Ils se rencontrent chaque semaine sur un appel vidéo. Au début, ils parlent seulement de grammaire et de vocabulaire. Mais petit à petit, ils commencent à partager leurs histoires. Yuki parle du journal de sa grand-mère. Marcus parle de sa fille à Lyon. Amara parle de son rêve d'aider les autres. Jean-Baptiste parle de sa mémoire qui disparaît. Priya parle de son blog et de ses rêves. Ces 5 personnes deviennent des amis. Ils se soutiennent mutuellement. Quand Yuki est triste, Marcus la console. Quand Marcus a des difficultés avec la grammaire, Priya l'aide. Quand Jean-Baptiste oublie un mot, tous les autres l'aident avec patience. Quand Tamara doit parler avec son père, Jean-Baptiste lui donne des conseils. Quand Priya doute d'elle-même, Amara lui rappelle sa force. Ils s'aident les uns les autres à rester motivés. Apprendre une langue est difficile. Il y a des moments de découragement. Mais le groupe continue ensemble. Ils rient ensemble de leurs erreurs. Ils célèbrent ensemble leurs progrès. 1 an plus tard. 1 an passe. Les 5 amis continuent à apprendre le français. Leur niveau s'améliore beaucoup. Mais plus important encore, leur vie change. Le français n'est plus seulement une langue qu'ils étudient. C'est maintenant une partie de leur vie quotidienne. La nouvelle vie de Yuki. Yuki de Tokyo a publié le journal de sa grand-mère. Elle l'a traduit en japonais et en français. Le livre s'appelle Lettres de Paris. Il raconte l'histoire d'amour secrète de sa grand-mère. Beaucoup de gens au Japon lisent ce livre. Le livre est aussi vendu en France. Yuki reçoit des lettres de lecteurs. Certains lecteurs pleurent en lisant l'histoire. D'autres lecteurs partagent leurs propres secrets de famille. Une vieille dame française écrit à Yuki. Cette dame connaissait l'homme que sa grand-mère avait aimé. Elle envoie des photos à Yuki. Yuki est très émue par ses réponses. Elle est fière d'avoir honoré la mémoire de sa grand-mère.
Elle organise maintenant des conférences sur l'histoire franco-japonaise. Elle parle en français et en japonais. Son français s'améliore chaque jour. Mais le plus important pour Yuki est autre chose. Elle a trouvé le courage de vivre authentiquement. Elle a quitté son travail stressant. Elle travaille maintenant comme traductrice indépendante. Elle traduit des romans français en japonais. Elle est plus heureuse maintenant. La relation entre Marcus et Sophie. Marcus de Détroit et sa fille Sophie ont maintenant une bonne relation. Sophie est revenue aux États-Unis après son année d'échange. Elle a terminé ses études secondaires. Maintenant elle étudie à l'université. Elle étudie les relations internationales. Marcus et Sophie continuent à parler en français une fois par semaine. C'est devenu leur tradition spéciale. Chaque dimanche matin, ils prennent le petit déjeuner ensemble. Ils parlent seulement en français pendant 1 heure. Ils font encore des erreurs. Ils cherchent parfois leurs mots. Mais ils rient ensemble. Sophie aide son père avec la prononciation. Marcus aide Sophie avec ses devoirs de français. Ils regardent aussi des films français ensemble. Ils ont vu tous les films de François Truffaut. C'est leur réalisateur préféré maintenant. Marcus comprend maintenant que le français n'était pas vraiment le problème. Le vrai problème était la communication. Il a appris à écouter sa fille. Il a appris à respecter son indépendance. Le français était simplement un outil pour se reconnecter. Sophie dit à ses amis que son père apprend le français. Elle est très fière de lui. Elle dit que son père est courageux. Marcus est touché par ces mots. Leur relation est maintenant plus forte qu'avant. Le nouveau projet d'Amara. Amara de Lagos a fini ses études de médecine. Elle est maintenant docteure. Elle travaille dans l'entreprise pharmaceutique familiale. Mais l'entreprise a beaucoup changé. Amara a convaincu son père de changer la mission de l'entreprise. Ils ont ouvert des cliniques dans 3 pays francophones africains. Il y a une clinique au Sénégal. Il y a une clinique au Cameroun. Il y a une clinique en Côte d'Ivoire. Ces cliniques offrent des soins gratuits aux familles pauvres. Amara voyage souvent dans ces pays. Elle passe 2 mois par an dans chaque clinique. Elle aide directement les patients. Elle parle avec eux en français. Elle écoute leurs histoires. Elle comprend leurs besoins. Le travail est difficile. Les ressources sont limitées. Mais Amara est heureuse. Elle a trouvé un équilibre entre son rêve et sa famille. Elle honore les attentes de son père. Mais elle suit aussi sa propre voie. Son français est maintenant excellent. Elle parle avec différents accents africains. Elle comprend les expressions locales. Elle a appris que le français en Afrique est différent du français de France. Chaque région a ses particularités.
Amara organise aussi des formations. Elle forme des infirmières locales. Elle leur enseigne en français. Elle crée des manuels médicaux en français simple. Ces manuels aident beaucoup de professionnels de santé. La lutte de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste de Montréal continue sa lutte contre la démence. Sa mémoire se détériore lentement. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Certains jours, il se souvient de tout. D'autres jours, il oublie des choses simples. Mais Jean-Baptiste a créé quelque chose de précieux. Il a enregistré des centaines d'heures de souvenirs. Il parle de son enfance dans les années 50. Il parle de ses années comme professeur. Il parle de sa femme Marie. Il parle de ses enfants et petits-enfants. Ces enregistrements sont un trésor pour sa famille. Ses petits-enfants écoutent ses histoires. Ils apprennent l'histoire de leur grand-père dans sa propre voix. Ils entendent son français québécois. Ils entendent ses expressions typiques. Ils entendent son rire. Jean-Baptiste a aussi créé un blog. Sur ce blog, il écrit ses pensées quotidiennes. Il écrit en français. Certains jours, son français est parfait. D'autres jours, il fait des erreurs. Mais ce n'est pas grave. L'important est de continuer. Son groupe de conversation française est devenu très important pour lui. Ses amis le soutiennent chaque jour. Ils ne le jugent jamais. Quand il oublie un mot, il l'aide gentiment. Quand il répète une histoire, il l'écoute avec patience. Jean-Baptiste dit que le français le garde vivant. Réapprendre sa langue maternelle est sa façon de résister. C'est sa façon de rester lui-même. Même si son cerveau change, son amour pour le français reste fort. Le double projet de Priya. Priya de Mainbé a été acceptée à Le Cordon Bleu à Paris. Elle commence ses cours dans 2 mois. Elle est très excitée. Elle a déjà trouvé un petit appartement à Paris. Elle a acheté des livres de cuisine en français. Elle regarde des vidéos de techniques françaises. Mais Priya a aussi créé un autre projet. Elle a ouvert une petite école de pâtisserie à Mainbé. L'école s'appelle Les Petits Chefs. Elle enseigne la pâtisserie aux enfants de son quartier. Les cours sont gratuits pour les familles pauvres. Priya enseigne en hindi et en anglais. Mais elle ajoute aussi quelques mots français. Les enfants apprennent à dire gâteau, chocolat, délicieux en français. Ils trouvent cela amusant. Ils répètent les mots avec de drôles d'accents. La famille de Priya a finalement compris. Ils voient maintenant que la pâtisserie est un vrai métier. Ils voient combien d'enfants Priya aide. Ils voient sa passion et son talent. Sa mère vient parfois à l'école. Elle aide Priya avec les enfants. Priya a aussi continué son blog français. Elle publie maintenant des recettes chaque semaine.
Elle mélange les techniques françaises avec les saveurs indiennes. Elle crée des pâtisseries uniques. Elle fait des croissants au cardamome. Elle fait des macarons au masala chai. Son blog est devenu très populaire. Des lecteurs de France, de Belgique et du Canada suivent ses recettes. Certains chefs français respectent maintenant son travail. Ils commentent positivement sur son blog. Priya a trouvé sa propre voie en pâtisserie. La rencontre à Montréal. Les 5 amis décident finalement de se rencontrer en personne. Ils ont parlé de ce moment pendant des mois. Ils ont planifié ce voyage ensemble. Ils choisissent Montréal, la ville de Jean-Baptiste. C'est un endroit central pour tous. Yuki vole de Tokyo à Montréal. Le voyage dure 15 heures. Marcus conduit de Détroit à Montréal. Le trajet dure 8 heures. Amara vole de Lagos à Montréal. Elle fait une escale à Paris. Priya vole de Mimbé à Montréal. C'est son premier voyage au Canada. Ils se donnent rendez-vous devant la basilique Notre-Dame. C'est un monument célèbre de Montréal. Jean-Baptiste arrive le premier. Il attend avec impatience. Puis il voit Yuki qui arrive. Ils se reconnaissent immédiatement. Ils s'embrassent sur les joues à la française. Ensuite Marcus arrive. Puis Amara. Puis Priya. Chaque arrivée est une célébration. Ils rient. Ils pleurent de joie. Ils s'embrassent. Ils se parlent tous en même temps. Ils parlent en français. Leur français n'est pas parfait. Ils ont tous des accents très différents. Mais ils se comprennent parfaitement. Jean-Baptiste les emmène dans son restaurant préféré. C'est un petit bistrot québécois. Ils mangent de la poutine. Ils goûtent de la tourtière. Ils boivent du cidre de glace. Tout est nouveau pour les 4 visiteurs. Jean-Baptiste explique chaque plat en français. Pendant le repas, ils parlent pendant des heures. Ils partagent des histoires qu'ils n'ont jamais racontées sur leurs appels vidéo. Yuki parle de sa vie à Tokyo. Marcus parle de son usine à Détroit. Amara parle de ses patients en Afrique. Jean-Baptiste parle de ses souvenirs d'enseignant. Priya parle de ses projets de pâtisserie. La conversation passe du français à l'anglais et revient au français. Personne ne s'en soucie. L'important est la connexion. L'important est l'amitié. La langue n'est qu'un outil. Une semaine spéciale. Ils passent une semaine entière ensemble à Montréal. Jean-Baptiste leur fait visiter sa ville. Il leur montre le vieux Montréal. Ils marchent sur les rues pavées. Ils visitent le marché Jean Talon. Ils achètent des fromages québécois et des fruits frais. Ils vont aussi au Mont-Royal.
C'est une montagne au centre de la ville. Du sommet, on peut voir tout Montréal. La vue est magnifique. Ils prennent beaucoup de photos ensemble. Ces photos deviendront très précieuses pour eux. Chaque soir, ils mangent ensemble dans un restaurant différent. Ils découvrent la cuisine québécoise. Ils découvrent aussi des restaurants français, marocains et libanais. Montréal est une ville très multiculturelle. Priya cuisine un soir pour tout le groupe. Elle prépare des pâtisseries indiennes françaises. Elle fait ses croissants au cardamome. Tout le monde adore. Marcus dit que ce sont les meilleurs croissants qu'il a jamais mangés. Pendant cette semaine, ils parlent de leurs rêves pour l'avenir. Yuki veut écrire un deuxième livre. Marcus veut peut-être visiter Sophie à Lyon. Amara veut ouvrir plus de cliniques en Afrique. Jean-Baptiste veut terminer ses enregistrements de mémoire. Priya veut réussir à le cordon bleu et agrandir son école. Ils se promettent de se revoir. Ils décident de se rencontrer chaque année. L'année prochaine, ils iront à Tokyo chez Yuki. L'année suivante, ils iront à Lagos chez Amara. Puis à Détroit chez Marcus. Puis à Mimbé chez Priya. Puis à nouveau à Montréal. Le dernier soir. Le dernier soir à Montréal est spécial. Ils retournent à leur groupe de conversation en ligne. Cette fois, ils sont tous ensemble dans l'appartement de Jean-Baptiste. Ils se connectent ensemble sur un seul ordinateur. Quand l'appel vidéo commence, ils voient une nouvelle personne dans le groupe. C'est une jeune femme de Corée du Sud. Elle s'appelle Minji. Elle a 25 ans. Elle est très nerveuse. Ses mains tremblent un peu. Minji se présente en français. Son français est hésitant. Elle cherche ses mots. Elle s'excuse pour ses erreurs. Elle dit que c'est sa première fois dans un groupe de conversation. Elle dit qu'elle a peur de faire des erreurs. Les 5 amis se regardent. Ils sourient. Ils se souviennent de leur propre début. Ils se souviennent de leur première classe. Ils se souviennent de leur nervosité. Ils se souviennent de leurs premières erreurs embarrassantes. Yuki parle la première. Elle dit à Minji de ne pas avoir peur. Elle raconte sa première leçon de français. Elle raconte comment elle ne pouvait pas prononcer le son R. Tout le monde rit. Minji commence à se détendre. Marcus parle ensuite. Il dit à Minji que les erreurs sont normales. Il raconte son premier appel avec Sophie. Il raconte toutes ses erreurs. Il dit que c'est grâce à ses erreurs qu'il a appris. Minji sourit maintenant. Amara parle à son tour. Elle dit à Minji que chaque personne apprend différemment. Elle dit qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon d'apprendre. Elle dit que l'important est de continuer. Minji hoche la tête.
Jean-Baptiste partage sa sagesse. Il dit à Minji que le français est un voyage. Il dit que ce voyage ne finit jamais. Même lui, un francophone natif, apprend encore chaque jour. Il dit que la perfection n'existe pas. Minji semble soulagé. Priya demande à Minji pourquoi elle apprend le français. Minji hésite. Puis elle raconte son histoire. Elle veut travailler pour une organisation internationale. Elle a besoin du français pour son travail. Mais elle a aussi une autre raison. Elle aime la culture française. Elle aime les films français. Elle rêve de visiter Paris un jour. Les 5 amis écoutent avec attention. Ils comprennent. Chacun d'eux avait aussi ses raisons personnelles. Chacun d'eux avait aussi ses peurs. Mais ils ont tous continué. Et maintenant, ils sont ici ensemble. Ils parlent avec Minji pendant 1 heure. Ils lui donnent des conseils. Ils partagent leur méthode d'apprentissage. Ils lui recommandent des films et des livres. Ils lui parlent de la patience et de la persévérance. À la fin de l'appel, Minji les remercie. Elle dit qu'elle se sent beaucoup mieux maintenant. Elle dit qu'elle va continuer à apprendre. Elle promet de revenir au groupe la semaine prochaine. Les 5 amis lui disent au revoir chaleureusement. Après l'appel, les 5 amis restent silencieux pendant un moment. Ils pensent à leur propre voyage. Ils pensent à tout ce qu'ils ont appris. Ils pensent à tout ce qui a changé dans leur vie. Le français les a transformés. Il leur a ouvert de nouvelles portes. Il leur a donné de nouveaux amis. Il leur a donné une nouvelle perspective sur le monde. Et maintenant, ils peuvent aider d'autres personnes à commencer leur propre voyage. Pourquoi apprendre le français? Cette histoire nous montre quelque chose d'important. Les gens n'apprennent pas une langue seulement pour parler. Ils apprennent pour se connecter. Ils apprennent pour comprendre. Ils apprennent pour découvrir. Ils apprennent pour se transformer. Yuki a appris le français pour connaître sa grand-mère. Marcus a appris pour se rapprocher de sa fille. Amara a appris pour suivre son rêve. Jean-Baptiste a appris pour garder son identité. Priya a appris pour réaliser son ambition. Mais ils ont tous gagné plus que prévu. Ils ont gagné des amis. Ils ont gagné de la confiance. Ils ont gagné une nouvelle perspective sur le monde. Ils ont gagné du courage. Le français est parlé sur tous les continents. C'est une langue de culture et d'histoire. C'est une langue de diplomatie et d'affaires. C'est une langue de littérature et de cinéma. Mais surtout, c'est une langue de connexion. Quand vous apprenez le français, vous rejoignez une communauté mondiale. Vous pouvez parler avec des millions de personnes. Vous pouvez lire des livres dans leur langue originale.
Vous pouvez regarder des films sans sous-titres. Vous pouvez voyager avec plus de facilité. Mais les vraies récompenses sont plus profondes. Vous apprenez à voir le monde différemment. Vous apprenez à penser de nouvelles façons. Vous apprenez la patience et la persévérance. Vous apprenez que les erreurs font partie du processus. Chaque personne qui apprend le français a sa propre histoire. Chaque raison est valable. Peut-être que vous apprenez pour votre carrière. Peut-être que vous apprenez pour voyager. Peut-être que vous apprenez par amour pour quelqu'un. Peut-être que vous apprenez simplement parce que vous aimez la langue. Quelle que soit votre raison, elle est importante. Votre voyage avec le français sera unique. Vous aurez des moments difficiles. Vous aurez des moments de joie. Vous ferez des erreurs. Vous ferez des progrès. L'important est de continuer. L'important est de ne pas abandonner. L'important est de se souvenir pourquoi vous avez commencé. Votre raison personnelle et votre motivation. Le français n'est pas seulement une matière à l'école. Ce n'est pas seulement une compétence pour votre CV. C'est une porte vers de nouvelles expériences. C'est un pont vers de nouvelles personnes. C'est une clé vers de nouvelles possibilités. Alors, pourquoi apprendre le français? La réponse est différente pour chaque personne. Mais une chose est certaine. Quand vous apprenez le français, vous ne restez pas la même personne. Vous grandissez. Vous changez. Vous vous découvrez. Et peut-être, comme ces 5 amis, vous trouverez plus que ce que vous cherchiez. Vous trouverez une communauté. Vous trouverez des amis. Vous trouverez une nouvelle partie de vous-même. Le français vous attend. Votre histoire avec cette langue commence maintenant. Bienvenue dans cette belle aventure.